depuis quand je suis petit, hein, je voulais être soldat. Dans mon pays, Pologne, possibilité de voyager et de participer aux opérations était très mince. Donc, je suis parti de chez moi et je me suis engagé à la Légion étrangère. La bande de rebelles, la dizaine de rebelles derrière laquelle nous courons depuis le début de la matinée, semble s'être retranchée dans cette région, a priori derrière la ligne de crête qui se trouve 500 mètres face à nous, dans 3 petites maisons. À l'époque, je ne connaissais pas du tout les REP, c'est vraiment à la Légion que j'ai connu. C'est pour ça que j'ai choisi 12e REP. D'ailleurs, je ne regrette pas. Chaque légionnaire est un cas à part. Chaque légionnaire est un cas particulier. C'est peut-être ça qui en fait une troupe aussi soudée, puisque chacun a un parcours qui lui est propre et une histoire qui lui est personnelle. D'être chef de section dans ce régiment, c'est surtout une grande satisfaction parce que j'ai commencé dans la section où je suis en ce moment, comme simple légionnaire. Là, je termine comme chef de section. Je voulais être soldat. Ça, c'était depuis que j'avais 3 ans, 4 ans et demi. Ensuite, plus j'ai grandi et plus je me suis aperçu que ce qui m'intéressait, déjà, c'était l'infanterie, c'était les parachutistes, c'était la Légion. Et ensuite, c'était servir la Légion comme officier, parce que c'était les meilleurs qui y allaient. C'est d'abord faire un métier tout à fait hors du commun, dans un régiment, l'un des plus beaux régiments du monde, et surtout à la tête de soldats hors du commun, puisque le légionnaire parachutiste est quand même une population tout à fait étonnante et hors du commun. Et le rôle d'un officier ici est à la fois celui d'un officier dans n'importe quel régiment d'infanterie, mais il prend une dimension tout à fait particulière du fait des hommes qu'on a à commander. 12 ! Vous prenez à partie les baraques en face de la ligne de crête. Deuxième série de réglages. Plateau 30, tambour 180, par 2, charge 2, même angle. Le légionnaire demande à son chef avant tout et essentiellement d'être un chef. Il a besoin de ce chef, il veut que ce soit un chef. Hey ! Il ne supporte et ne tolère ni la familiarité, ni l'indécision, ni le laisser aller. Il veut que son chef le commande et il est extrêmement exigeant vis-à-vis de lui, surtout dans ce domaine-là. Ce que je demande aux légionnaires parachutistes, d'être disponibles, d'être toujours présents à tous les rendez-vous. Alors ça demande des sacrifices, parce que il faut se donner en permanence, on se tire dessus tant physiquement que psychologiquement. Et je dirais que psychologiquement c'est plus dur parce que la vie elle n'est pas facile et on leur demande beaucoup. La troisième compagnie est le harpon du 2e REP lorsqu'il y a une mise en place du 2e REP à partir de la mer. L'opération que nous allons mener, donc c'est après un petit déplacement, petite infiltration en kayak, reconnaître une plage pour voir si elle n'est pas tenue, pour voir si elle est saine, pas de mines, etc. Ensuite mettre en place un balisage pour accueillir un élément plus important qui sera du niveau de la compagnie, qui va venir en Zodiac. Ce que je cherche, moi, c'est une action sous le feu, savoir comment je réagirais, comment je commanderais, est-ce que je donnerais les bons ordres au bon moment, est-ce que déjà j'aurais moi la capacité de pouvoir m'adapter à cette situation. Voilà, j'aimerais vivre cet instant, cette situation de danger, avoir des gens à commander sous le feu, avoir leur vie entre mes mains et bien sûr remplir la mission qu'on m'a confiée, quitte à ce que tout le monde ne rentre pas de la section et moi en tête.
Pour être officier au 2e REP, il faut certaines qualités, des qualités qu'on a et qui sont innées et d'autres qu'on est amené à travailler au fur et à mesure qu'on apprend. Il faut d'abord savoir être disponible pour les autres, parce qu'on est là pour les légionnaires avant tout, plutôt que pour soi. Disponible pour les écouter, pour vivre avec eux. Et il faut surtout une certaine qualité d'adaptation, puisque ce qu'on fait généralement va vite et on fait plusieurs choses à la fois et tout doit être mené de front. Donc il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Devenir officier au 2e REP, c'était un rêve et c'était également une manière d'aborder la profession que j'avais envie de mener dans sa façon la plus aboutie et dans sa forme la plus achevée, que ce soit tant par le commandement que par les rapports humains qu'on peut y trouver. Voilà. Face à l'autre. Les pointes de pied. Le rôle sur le plan opérationnel de la compagnie montagne est de livrer un passage en ayant franchi elle-même pour remplir une mission, mener une action particulière dans le cadre de l'action du régiment. Ça leur donne un plus sur le plan de l'entraînement physique puisque les activités montagne, été ou hiver, demandent une certaine endurance, une certaine rusticité et c'est un facteur de cohésion extraordinaire. Les Légion, pour moi, c'était au départ un nouveau départ dans la vie. Je me suis engagé il y a plus maintenant 5 ans, j'ai fini mon premier contrat. Au départ, c'était l'appréhension, la surprise. Et à la fin, pas à la fin, mais je veux dire, maintenant j'ai passé mon premier contrat. Je suis à la vie, c'est la Légion, c'est chez moi la Légion. C'est une nouvelle vie, une nouvelle famille. La Légion, pour moi, c'est quelque chose de grand. C'est un apport dans la vie qui ne peut pas être remplacé par quelque chose d'équivalent. Il faut vivre ça. Chaque jour, il y a quelque chose de change. Il n'y a pas un jour commence avec les jours avant. Il y a toujours différentes activités, différentes missions, sport, pas son terrain. La vie de légionnaire, c'est dur. Pour moi, c'était dur la première année. La première année, c'est un peu ce que j'appelle moi le test si on peut rester ou on ne doit pas rester. J'appelle ça la sélection naturelle. Si le légionnaire il passe le cap de la première année au 2e REP, après il peut faire toute une carrière. La première année, c'est dur. Un légionnaire parachutiste, à l'heure actuelle, c'est un homme de terrain qui est rustique, qui sait s'adapter à toutes les situations. Le légionnaire parachutiste, il peut intervenir partout dans le monde et accomplir sa mission qu'on lui a donnée. Parti! Ok, c'est prochaine. Regarde mon commandement. Oh! Présentez. Le 2e REP est composé de plus de 1000 légionnaires qui sont capables d'être projetés n'importe où, à n'importe quel moment, pour remplir toutes les missions que le gouvernement voudra bien lui confier. Legionnaire Premier Class done. NM, we war service, 2e Company, Premier Section, Function 1, to the enemy, I was on one colonel. Légionnaire de première classe Emner. 1 an, 3 mois de service. 2e compagnie. Première section. Fonction, grenadier Un régiment extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est légionnaire et parachutiste, c'est-à-dire que tous les légionnaires qui servent ici au 2e REP ont suivi à la fois une double sélection et ils ont exprimé un double volontariat. Le premier en venant servir la Légion étrangère et le second en acceptant de servir au sein des troupes aéroportées. C'est également un régiment extraordinaire parce qu'il a eu la chance de vivre des périodes opérationnelles très intenses, non seulement bien sûr dans le passé assez lointain avec nos anciens qui nous ont fait gagner cette fourragère,
mais également au cours des 20 dernières années, au cours desquelles le REP a participé à toutes les grandes opérations dans lesquelles l'armée française a été impliquée. C'est un régiment fantastique aussi parce que précisément ce qui fait sa force, c'est sa masse. C'est-à-dire que le légionnaire n'est rien en lui-même. L'officier, le sous-officier et le légionnaire qui sert au 2e REP n'est rien en lui-même. Il est quelque chose par rapport aux autres et il est quelque chose parce qu'il ajoute aux autres sa personnalité propre, son expérience, son caractère, ses forces et ses faiblesses. Et c'est précisément cette cohésion, cette force des 1000 légionnaires engagés dans une même action qui fait la réputation du 2e REP. À gauche, inspection dépôt. Cyril, c'est pas réglé ça, hein? Je les laisse, c'est trop tard. Passage, debout. Relevez les sièges. C'est que ta paroi, c'est vers l'avant accroché. Un. Deux. Prenez la pression. Deux, trois, quatre, cinq. Quatre, cinq. Le 2e régiment étranger de parachutistes est un régiment jeune si on le compare aux autres régiments de l'armée française, puisque les premières unités de légionnaires parachutistes ont été créées en 1948 et ont été aussitôt engagées dans le conflit indo-chinois. Le 2e REP est l'héritier de ces légionnaires parachutistes, de ces BEP, qui, durant cette période de guerre indo-chinoise, ont connu leur genèse et leur apocalypse, puisque ces bataillons ont été plusieurs fois décimés durant cette période. À la fin de la guerre d'Algérie, le 2e régiment étranger de parachutistes quitte le sol nord-africain pour rejoindre la métropole. Il s'installe à Calvi, mais très rapidement, il sera appelé à intervenir dans différents points du globe. Fin des années 60, il intervient au Tchad.
Puis peu de temps après, Kolwezi, qui lui a fait une réputation mondiale. Puis ce sera le Liban, le Golfe, la Bosnie, la Somalie, la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. Dans les opérations comme dans les manœuvres, l'élément santé est toujours présent. On fait partie du soutien du régiment. Sur le terrain, c'est souvent de la médecine d'urgence. Mon colonel, du coup, on est blessé à jambe et le ventre aussi. Hein. Il y a un problème au ventre aussi? Oui. D'accord. Bon, c'est ça. Au niveau de la jambe, bon, Komada, tu vas t'occuper de la jambe. Hein. Tu me dégages bien ça. Vas-y, tu n'hésites pas à couper. Oh, comment ça va? Ça va pas l'air très bien. Hein. Ok. Mon colonel, tu mets un 16 ou un 18? Vous allez commencer à préparer les perfusions. Hein. Toi, tu prépares un plasmion. Et toi, une voie normale. Hein. Parce qu'il va falloir mettre sous antibiotiques, antalgiques. D'accord? Doucement la jambe. Hein. Perfect. Voilà. Montage de culasse. On introduit le percuteur dans la culasse. Il faut que le percuteur il reste dans la position haut. Ensuite, on introduit le ressort de percussion dans le percuteur. Plus en tige guide. Voilà, c'est tout. Le légionnaire aujourd'hui a deux grandes différences avec ses anciens. On a des espèces de strates qui correspondent à ce qu'on trouve dans les sociétés aujourd'hui. Et les sociétés ayant particulièrement évolué, c'est plus du tout le même genre d'homme qu'on a. La différence se fait surtout sur le vécu. Les légionnaires d'hier avaient des histoires peut-être plus lourdes, alors qu'aujourd'hui on sent que certains viennent complètement vierges d'expérience. La sentinelle dans la fenêtre du bunker. La sentinelle qui est sur la piste là-bas. Attention pour le décompte. Cinq, 4, 3, 2, 1, top. Ça fait des soldats qui ont une mentalité différente, mais la magie légionnaire justement, c'est que quelle que soit l'époque, ça fait toujours des bons soldats. C'est un travail que j'aime. On fait quelque chose, c'est pas plutôt pour gagner de l'argent, c'est plutôt parce qu'on aime faire ça. C'est un métier qu'on aime en fait. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente rien, on est bien dedans. C'est difficile à coiffer cette affaire.
Ce qu'on recherche dans l'enseignement du corps à corps auprès des légionnaires, c'est avant tout développer chez eux l'agressivité et la rusticité. 2, j'écarte, 3, percussion, 4, balayage, 5, atémie, et 6. Bon, l'agressivité, pourquoi? Parce qu'ils en auront besoin, c'est fondamental dans le combat au corps à corps, au contact. Il faut le dire, il faut être méchant, il faut savoir être méchant. Et la rusticité, c'est bien pour expliquer que dans ce genre de combat, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, tous les coups sont permis. Et on frappe pour faire du mal. Vous avez vu? À l'instruction intelligemment, on ne se fait pas mal. Mais on donne l'impression. Par rapport aux jeunes de mon âge, disons qu'on n'a pas les mêmes avantages. Donc à la limite, les jeunes de mon âge à l'heure actuelle, ils ont déjà une femme, une voiture, un appartement. Ils sont déjà dans un cocon, quoi, fermé, étanche, et dont ils sortiront pas, ou ils sortiront très peu. Alors que moi, à la limite, j'ai pas de femme, j'ai pas de voiture encore, j'ai pas de carte bleue non plus. Mais j'ai une vie totalement différente, quoi. C'est incomparable. Eux, ils ont les relations le week-end avec la famille et tout, et nous c'est une famille, mais c'est pas la même chose. J'attends de mon engagement, plutôt de voir des pays étrangers et rentrer dans le boulot militaire. Je suis dans une équipe, on a la chance de faire du travail intéressant. Pour l'instant, dans le monde, il y a des endroits qui chauffent, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que en fait je cherchais au début. Mes motivations sont comme beaucoup, je pense, tout simplement envie de voir un petit peu autre chose, envie de bouger pas mal, envie de savoir ce qu'on vaut, et puis envie un petit peu d'affronter d'autres situations que les personnes dans le civil n'ont pas l'occasion d'avoir. Au niveau de la bergerie, au niveau 3 personnels. Ok, Tahams, ton équipe face à la bergerie. Le TE! Le REP, c'est le régiment où l'on trouve peut-être encore les derniers soldats, les vrais soldats.
Ceux qui sont à partir de leur sac, savoir à donner justification. Ils vont remplir une mission quelque part. Disponibilité, on présente là aujourd'hui. Ouais, passage, camelot, debout. Dans le vestiaire.